Il existe des nations dans le monde que tout le monde connaît, comme les États-Unis, la Russie et la Chine par exemple. Elles sont immenses, économiquement puissantes et politiquement influentes. Leurs noms dominent l'actualité, stimulent l'économie mondiale et influencent l'assaut à la sécurité mondiale. Mais que se passerait-il s'il existait un pays plus important stratégiquement que toutes ces grandes puissances réunies? Un pays dont l'influence pourrait déterminer le destin du monde et dont pourtant presque personne n'a entendu parler? Aujourd'hui, nous vous présentons un tel pays. Un pays dont beaucoup n'ont jamais entendu parler, mais qui joue un rôle central sur la scène politique mondiale. Les raisons de cette situation vous surprendront, alors restez à l'écoute de Bon à savoir. Le pays dont nous parlons est situé dans la Corne de l'Afrique, dans la partie nord du continent. Il est bordé par l'Érythrée au nord, l'Éthiopie à l'ouest et au sud, la Somalie au sud-est et la mer Rouge à l'est. À quelques kilomètres de là, de l'autre côté de la mer Rouge, se trouve le Yémen. Avec une superficie de seulement 23 200 km², la majeure partie du pays est couverte par le désert. En raison du climat généralement sec et des sécheresses récurrentes, l'agriculture est très limitée. Seuls 9% des terres peuvent être utilisées pour le pâturage, et l'élevage est pratiqué presque exclusivement par des nomades. Le secteur des services est également sous-développé, ce qui signifie que le pays n'a pas un rôle économique majeur à jouer. C'est pourtant l'un des pays les plus pauvres du monde, classé 171 sur l'indice de développement humain. Des puissances mondiales telles que les États-Unis, la Chine et la Russie s'y disputent l'influence. Voici Djibouti. Mais qu'est-ce qui rend Djibouti différent? Djibouti occupe une position géopolitique unique dans le monde et présente donc un immense intérêt stratégique. Djibouti se situe en effet sur le détroit de Bab el-Mandeb, également appelé Porte des Larmes, qui relie l'Asie à l'Europe. Le détroit de Bab el-Mandeb et le canal de Suez constituent ensemble la ligne de vie du commerce européen. Ces deux goulets d'étranglement forment après la porte d'entrée entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe, permettant le transport rapide de marchandises, de matières premières et d'énergie. À son point le plus étroit, le canal ne fait que 27 km de large. En effet, environ 25 000 porte-conteneurs doivent chaque année emprunter ce passage pour approvisionner l'Europe en biens et en marchandises. Cela représente environ 10% du commerce maritime mondial. Celui qui contrôle cette route a donc un impact sur les marchés européens et en particulier sur l'approvisionnement en pétrole, car environ 60% des importations de pétrole de l'UE en provenance des États du Golfe passent par le détroit de Bab el-Mandeb et le canal de Suez. Un seul incident peut avoir un impact énorme. Lorsque le porte-conteneur Ever Given a bloqué le canal de Suez en 2021, les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été gravement perturbées. Un scénario qui pourrait se produire à Bab el-Mandeb à tout moment, c'est pourquoi l'Europe tient à assurer la sécurité de la région. Outre son importance économique, le détroit de Bab el-Mandeb joue également un rôle crucial dans le réseau numérique mondial. De nombreux câbles sous-marins transportant des millions de téraoctets de données entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique passent par le détroit. Une défaillance aurait de graves conséquences sur l'infrastructure mondiale d'Internet. Mais pourquoi Djibouti alors que des pays plus grands comme l'Érythrée ont également de longues côtes sur la mer Rouge? Tout simplement, Djibouti est un partenaire stable dans une région très instable. Comparé à ses voisins, la Somalie, le Yémen et l'Érythrée, où règnent des troubles ou la guerre, Djibouti est relativement stable sur le plan politique. Cela en fait un partenaire international fiable. La situation stratégique de Djibouti, au carrefour des échanges mondiaux, a attiré l'intérêt des grandes puissances mondiales, tant sur le plan économique que politique. Aujourd'hui, la capitale de Djibouti abrite les bases militaires de nombreuses grandes puissances, faisant de ce petit pays l'un des points chauds géopolitiques les plus importants au monde. Il n'y a nulle part ailleurs dans le monde autant de bases militaires étrangères par kilomètre carré. Les Français ont une base militaire dans la région depuis l'époque coloniale, le pays ayant été une colonie française jusqu'à son indépendance en 1977. À la suite des attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis ont installé leur base militaire de Camp-Lemonnier en 2002 dans le cadre de la guerre contre le terrorisme, pour mener des opérations en Somalie et au Yémen. Le Japon a emboîté le pas en 2011 avec sa première et unique base militaire à l'étranger et l'Italie en 2013. Bien que l'Espagne et l'Allemagne n'aient pas de base propre, elles utilisent les infrastructures françaises pour leurs opérations militaires contre la piraterie moderne en mer Rouge. La Chine a construit sa première base militaire à l'étranger en 2016, officiellement pour lutter contre la piraterie.
Toutefois, cette explication est discutable, car le problème de la piraterie avait déjà été considérablement réduit à cette époque. La Chine pourrait plutôt être intéressée par son influence économique et l'accès aux ressources naturelles. Entre 2012 et 2020, elle a investi la somme colossale de 14 milliards de dollars dans les infrastructures de Djibouti, sous forme de prêts qui ont plongé le pays dans une dette énorme envers Pékin. La présence militaire à Djibouti est donc considérable, même si l'armée djiboutienne ne compte que 4000 hommes. Cela confère au pays d'énormes avantages économiques, car Djibouti est largement financé par les loyers élevés qu'il facture pour ses bases militaires. Les États-Unis, à eux seuls, paient environ 63 millions de dollars par an pour leurs bases. Si l'élite politique du pays profite de cette situation, la population en général n'en tire guère profit. La plupart des troupes stationnées sur place n'apportent que peu d'avantages économiques, car les États-Unis, par exemple, font venir directement toutes leurs fournitures par avion. Outre son importance internationale, Djibouti joue également un rôle essentiel sur le continent africain, en particulier pour l'Éthiopie voisine. Ce pays enclavé de plus de 128 millions d'habitants n'a pas de littoral et dépend donc du port de Djibouti. Plus de 90% des importations et exportations de l'Éthiopie transitent par le port de Djibouti. L'aide internationale à l'Afrique de l'Est y arrive également. Cependant, malgré son intérêt international et régional majeur, Djibouti est également confronté à des menaces et des défis croissants. Celles-ci incluent la situation politique interne, ainsi que les conflits nationaux et internationaux. En raison de la présence militaire des grandes puissances, Djibouti est impliqué dans des conflits qui n'affectent en réalité que les nations qui y sont stationnées. La Russie, par exemple, a voulu établir une base militaire à Djibouti, mais s'est vue refuser l'autorisation, apparemment en raison de pressions exercées par les États-Unis. Comme si cela ne suffisait pas, la population de Djibouti continue de lutter contre le climat rigoureux de la région. Environ 50% de la population souffrant de malnutrition. Sur le plan politique, les choses ne se passent pas toujours sans heurts. Bien que le pays soit officiellement une démocratie représentative, il est en réalité dirigé de manière autoritaire par Ismaïl Omar Guelleh. Par conséquent, les violations des droits de l'homme, les élections truquées et la liberté limitée de la presse sont source de troubles. Cela signifie que de manière non officielle, Djibouti ressemble plus à un régime autoritaire à parti unique qu'à une démocratie fonctionnelle. En outre, des vagues de réfugiés en provenance du Soudan, de Somalie et d'Éthiopie continuent d'entrer à pied à Djibouti, créant un défi humanitaire majeur pour le pays. Cependant, malgré tous ces défis, la valeur stratégique de Djibouti devrait se maintenir pendant encore longtemps, tant au niveau national qu'international, car l'intérêt d'autres pays est déjà croissant. L'Arabie Saoudite, la Turquie et peut-être même l'Inde prévoient également d'y établir une présence militaire. Djibouti peut sembler minuscule, mais son importance sur la scène politique mondiale est immense. C'est peut-être le pays le plus important que presque personne ne connaît. Pourquoi ne pas nous faire savoir dans les commentaires si vous connaissiez Djibouti avant de regarder cette vidéo? Et si oui, dans quel contexte en avez-vous entendu parler? Sinon, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à vous y abonner. Merci de votre attention et à la prochaine ici sur Bon à savoir.